Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir la sorcière box du mois de septembre. J'avais trop hâte de la recevoir, je l'ai reçue il y a un peu plus d'une semaine, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir donc c'est parti. En fait je l'ai juste ouverte, je l'ai ouverte et j'ai juste regardé les livrets parce que Sidonie avait demandé sur son compte Instagram si les livrets étaient arrivés tachés à cause de l'intérieur de la boîte qui maintenant, comme vous pouvez le voir, est noir. Alors j'adore l'intérieur de la boîte noire, mais effectivement moi mes livrets se sont retrouvés un petit peu tachés, je sais pas si vous allez voir, à cause, là sur le côté, de la boîte. Donc un peu dommage. Oh, il y a des choses qui sont tombées. Je vais essayer de pas regarder pour pas me spoil. Hop, je le remets vite dans le truc. Voilà, donc on a les petits livrets qu'on lira après pour éviter de se spoiler sur le contenu. Et nous avons donc intérieur noir avec un papier de soie violet, j'adore. Si j'avais fait une marque, j'aurais fait du violet. Alors j'aurais peut-être pris un violet un peu plus foncé, mais j'aurais pris du violet, ça c'est sûr et certain. Pour une marque ésotérique, pour moi le violet c'est la base. Voilà, le violet et le vert c'est un peu les couleurs sorcières. Donc voilà, violet, noir, vert, en général c'est un petit peu ça. Voilà, je suis surexcitée. On retrouve ces petits trucs là absolument partout qui sont très chiants, mais qui protègent bien. Première chose, une petite fiole comme ceci que l'on retrouve, qui est toute mignonne. Voilà. La plante du mois, c'est de la molène. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Molène, voilà. On verra ça après. Ensuite nous avons deux petites fioles on dirait. Alors la première, il y a un œil comme ça dessus. Oh, brume morphée. Donc je pense que c'est une brume à vaporiser sur l'oreiller pour dormir. Ensuite nous avons une espèce de petite pipette. Hop là. Petite pipette, donc c'est une huile de bannissement. Donc sanguinaire, ortie, sureau et poivre à base d'huile d'amande. Ne pas mettre en contact avec la peau et ne pas ingérer. D'accord, donc c'est vraiment une huile destinée pour les rituels quoi. Et la pierre. Ah, la pierre du mois. Donc c'est celle-ci. J'allais dire ça ressemble à une calcédoine, mais je suis pas sûre. On dirait qu'elle a des petites rayures. Vous voyez? Je sais pas ce que c'est. Elle a des rayures, elle est un peu zébrée. Elle est jolie. Elle est jolie. Écoutez, on va voir ça. Quand on ouvre, on tombe sur deux petits trucs comme ça. Donc on a un espèce de stickers de œil et octave. Artisanat mystique. Et on a Asoteka, boutique de sorcellerie. Kit box, une sélection d'objets souvent faits main pour évoluer dans votre pratique. Vous apprendrez comment vous protéger, créer des rituels, célébrer les sabbats. Diverses formes de divination. Code promo sur le site. Avec le code box sorcellerie. Moins 5% sur tout le site, valable jusqu'au 15 décembre 2023. Et donc on a une nouvelle version. Aïe, j'ai mal aux fesses. On a une nouvelle version du livret magique, donc ce n'est plus une petite enveloppe. Je pense que c'est beaucoup plus rapide pour Sidonie. C'est vraiment, hop, comme ceci, et ça s'ouvre. Donc je pense que c'est plus rapide pour elle, mais j'aimais bien le format lettre qui se déplie. Mais c'est plus pratique aussi pour ranger. D'ailleurs il faut que je trouve une solution de rangement parce que avec toutes les box que je reçois de chez Sidonie, je n'arrive pas à m'en sortir au niveau des livrets. Je ne sais plus quel livret fait quoi, donc il faudrait que je fasse un truc avec un espèce de... comment on dit, d'inventaire entre guillemets avec marqué juillet 2023 septembre 2023 magie de la nuit, voilà. Donc je vous ai spoilé, c'est magie de la nuit, le thème de la box. Je parle en français à l'envers, c'est pas grave. La magie de la nuit, là où notre intuition est la plus grande. Hello, la sorcière box est de retour après 2 mois d'absence. Je suis tellement contente. On attaque cette rentrée avec un thème très particulier qui nous remet direct dans le bain witchy, la magie de la nuit. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, donc c'est parti pour la présentation des produits. La première boutique est Asoteka. Elle nous propose pour cette box une huile magique de bannissement. La nuit, et surtout le crépuscule, est le moment parfait pour les travaux de bannissement. J'en parle plus dans le livret bien entendu.
On ne peut parler de la nuit sans parler du sommeil, et c'est pourquoi mon choix s'est porté également sur la brume de sommeil de chez Œil et Octave. Elle est composée d'hydrolat de lavande française, d'huile essentielle de lavande, petits grains, marjolaine à coquille et mandarine rouge. Attention à ne pas utiliser pour les femmes enceintes et allaitantes. La pierre de ce mois-ci est une jolie aventurine bleue. Elle est connue pour nous calmer et nous apaiser. C'est idéal pour entamer un travail magique nocturne ou simplement pour aller se coucher. La witchy plante de cette box est de la molène, plus connue sous le nom de bouillon blanc. Elle est géniale pour aider à la divination et à l'intuition. Elle évite aussi les cauchemars si elle est placée sous l'oreiller. Nous n'abordons pas le sujet ici, mais il faut noter qu'elle aide également pour les voyages astraux. Et enfin, il y a une petite fiole pour un rituel de bannissement et de protection que je vous détaille dans le livret. Je vous laisse à la découverte de cette box de rentrée et j'espère que le nouveau look de la sorcière box vous plaît. J'aurais vraiment aimé garder le format pliage de la lettre magique, malheureusement cela me prenait plus de 2 journées à tout plier, il faut faire des choix. J'ai quand même voulu garder quelque chose de mignon, j'espère que cette nouvelle lettre magique vous plaît tout autant. Je vous souhaite une belle pratique magique nocturne et de beaux rêves. Sidonie. Et c'est marrant parce que, vous voyez, le chaudron, et quand vous l'ouvrez, il y a un chat! Il y a un chat! La folle au chat. La folle au chat. Passons au livret d'études et de pratiques. Qu'est-ce que la magie de la nuit? Alors attendez, hop, je m'avachis dans mon siège. Mes boucles elles tiennent pas, ça m'énerve. Pourquoi mes boucles elles tiennent pas? En plus j'ai coupé mes cheveux il y a pas longtemps. Ils sont tout bien là. Je les ai coupés moi-même en plus. J'ai pété un câble, je les ai coupés moi-même et mes boucles tiennent pas. Ça me saoule, voilà. Ça me saoule. J'ai le droit d'être saoulée, non? Regardez, ça me saoule. Pourquoi? Revenons à la box. Qu'est-ce que la magie de la nuit? Comme son nom l'indique, la magie de la nuit représente toutes les pratiques de sorcellerie que nous faisons la nuit. Mais quelle différence avec la magie du jour? Les énergies, bien entendu. J'ai pour habitude, et je pense que nous sommes nombreux, de pratiquer le soir à la nuit tombée. La nuit, nous nous sentons naturellement plus calmes, plus sereines et plus sensibles. La nuit, l'ambiance est vraiment très différente. Tout est calme et un monde semble s'ouvrir à nous. Ce n'est pas pour rien que nous vivons beaucoup plus d'expériences paranormales le soir et la nuit. Nous sommes moins sollicités par tous les aléas de la vie quotidienne. Notre esprit pratique se calme pour laisser place à notre esprit sensible, si j'ose dire. Bien entendu, la pratique du jour n'est pas moins bonne. Si vous faites un rituel de magie solaire, c'est très logique de le faire en plein jour, à midi. Cependant, c'est un fait, les énergies qui sont présentes la nuit sont plus propices à l'intuition, le troisième œil et le contact avec l'invisible. Donc elle nous parle de la magie du sommeil, du fait que la nuit porte conseil, elle nous explique que la brume qu'on a dans la box est parfaite pour nous aider à nous endormir, et elle nous propose un petit rituel de divination. Si vous avez une question à laquelle vous ne savez pas répondre, que ce soit pour résoudre un problème, ou bien une question sur le futur, ce petit rituel va vous aider à trouver la réponse. Avant d'aller vous coucher, vous allez vous concentrer sur la question qui vous taraude. Écrivez cette question sur un petit bout de papier. Soyez le plus clair possible. Par exemple, plutôt que d'écrire « Vais-je acheter une maison ?», essayez plutôt quelque chose comme « Dans quel secteur je dois concentrer mes recherches pour trouver ma maison ?» Ou alors « À quelle banque je dois m'adresser pour avoir un prêt immobilier ?» Bien entendu, si vous n'êtes qu'au début de ce projet et que vous voulez un conseil quelconque à ce propos, vous pouvez rester large dans votre question. Pliez le bout de papier, aspergez-le d'un spray de votre brume morphée et placez-le sous votre oreiller. Parfumez votre oreiller à votre convenance et allez vous coucher. L'idée est que la réponse vous soit apportée dans vos rêves. Attention, comme tout rituel, il est probable que vous ayez besoin de refaire ce rituel plusieurs soirs de suite. Dans ce cas, concentrez-vous tous les soirs avant de vous coucher sur votre question et rajoutez de la brume si besoin. Ouvrir notre troisième œil. La molène est une plante connue pour nous aider à ouvrir notre troisième œil, entre autres. Elle est donc parfaite avant une séance de divination, ou juste avant un travail magique où nous avons besoin d'être plus sensibles. Elle peut s'utiliser de plusieurs manières, mais ici, je vous conseille de l'utiliser en eau de rinçage des cheveux dans la douche. Donc elle nous explique comment la faire infuser, etc. pour pouvoir avoir une eau de rinçage pour nos cheveux. Je ne peux pas ne pas aborder le sujet de la reine de la nuit, la lune. Toutes les sorcières sont sensibles à sa présence et à ses effets. Il est probable que je refasse une sorcière box sur la magie lunaire, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je vous propose dans cette partie de nous pencher sur les phases de la lune et leurs vertus. Ensuite on a tout un explicatif sur la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune, etc. Elle nous propose également un rituel de bannissement avec
l'huile de bannissement qui est dans la box. Elle nous explique que la nuit est associée au bannissement, au changement, à la transition et au fait de mettre un terme à quelque chose. Plus précisément, le crépuscule, quand le soleil se couche, est le moment parfait pour les travaux de bannissement. Ajoutez à cela une lune décroissante et ce sera parfait. Pendant le rituel, nous allons nous débarrasser de personnes mauvaises ou qui nous dérangent. Je pense à des collègues ou des personnes de votre entourage qui sont très négatives et qui vous font du tort. L'intérêt de ce genre de rituel, c'est que nous ne voulons pas faire de mal à qui que ce soit. Hello! Alors, je me pose. J'ai été interrompue par mon chéri qui vient de rentrer. Donc on en était au rituel de bannissement, donc elle nous explique, je l'ai lu un peu en travers, en gros il faut penser à la personne qui vous embête, qui vous pompe votre énergie, que vous voulez voir dégager de votre vie, en gros. En bref, vous pensez à cette personne-là, vous écrivez son nom sur un bout de papier, elle explique que si vous avez une photo c'est encore mieux, mais vous pensez vraiment à elle, vous écrivez son nom sur un bout de papier. Moi je vais rajouter un petit détail parce que là elle parle que du nom. Si vous connaissez sa date de naissance, si vous connaissez, je sais pas moi, son signe astrologique, si vous connaissez un petit détail qui peut aider à définir plus précisément la personne, n'hésitez pas à le mettre également. Son prénom plus son nom de famille, c'est le mieux également. Et ensuite, elle explique que vous allez déposer quelques gouttes de l'huile de bannissement sur la photo ou le morceau de papier, vous laissez absorber, et puis vous pouvez soit visualiser dans votre tête la personne s'éloigner de vous, la personne ne pas vous parler, vous ignorer, la personne sortir de votre vie, ou alors vous pouvez dire Monsieur X ne me parle plus et ne s'occupe plus de moi et me laisse tranquille. Voilà, c'est elle qui l'écrit. Vous allez ensuite plier le papier et le mettre dans le fond de votre fiole. Ah oui, je l'ai pas dit. Vous prenez votre fiole, vous la purifiez avant, avec de l'encens ou avec du palo santo ou avec de... Voilà, vous faites passer dans la fumée pour la purifier, vous mettez ça à l'intérieur. Le but, c'est de créer en gros un... C'est ce qu'elle explique aussi, c'est de créer un bouclier autour de vous, c'est de vous protéger de cette personne-là et c'est pas de faire du mal à cette personne-là. Ensuite, si vous avez des herbes, vous pouvez en rajouter qui sont en rapport avec le bannissement. Là, comme ça, de tête, je n'en ai pas. Faudrait que je regarde dans mon dictionnaire des correspondances, mais là, j'en ai pas. Et vous mettez de l'eau à l'intérieur de votre fiole. Si vous voulez, si vous avez de l'eau de lune, ça peut être bien. Si vous avez de l'eau de l'eau de pluie, de l'eau de tempête, de l'eau d'orage en gros. Ça peut être bien aussi parce que ce sera plus intense. Vous mettez ça au congèle. Et une fois que vous mettez ça au congélateur, l'eau va geler et va donc geler la personne et ainsi elle ne pourra plus agir contre vous. Faites attention à ne pas mettre trop d'eau dans la fiole parce que l'eau prend plus de volume et ça risque de la casser. Laissez ce rituel aussi longtemps que nécessaire dans votre congélateur. Jetez-le quand vous n'avez plus à croiser cette personne. Vous pouvez le refaire si vous voyez qu'après quelques temps il perd de son efficacité. Vous laissez la fiole en dehors, vous laissez dégeler, vous jetez tout, vous recommencez. Bref, en purifiant à nouveau. Petite chose sur ce rituel-là, si vous n'avez pas la box, vous pouvez très bien le faire avec un Tupperware. Alors moi je l'avais fait... Je l'avais fait avec un Tupperware, je l'avais fait avec du papier d'alu et un papier. C'est-à-dire que la personne en question me pourrissait la vie, mais littéralement. Et donc j'avais fait un rituel comme ça où j'avais purifié mon papier, purifié mon Tupperware, Tupperware en plastique, hein, tout ce qui est de plus basique. Et j'avais donc écrit le nom de cette personne que j'avais plié à l'inverse de moi parce que je voulais pas l'attirer vers moi, donc je l'avais vraiment plié le papier à l'inverse de moi plusieurs fois. Ensuite j'avais mis de l'aluminium autour, pareil, que j'avais plié à l'inverse de moi pour vraiment sceller cette personne pour que l'aluminium fasse un espèce de bouclier en fait. Et j'avais mis ce truc là dans mon Tupperware, j'avais rempli d'eau et je l'avais mis au congélateur et croyez-moi, ça marche vraiment très bien et vous n'avez pas forcément besoin d'une fiole ou d'huile de bannissement ou ce genre de choses. Rien que l'eau, moi j'avais mis de l'eau de lune, rien que l'eau ou de l'eau d'orage, je sais plus ce que j'avais mis, mais bref, rien que l'eau suffit à ce rituel. L'huile de bannissement c'est un plus pour les personnes récalcitrantes, tu vois, mais
Voilà, si vous avez des orties, si vous habitez pas loin d'endroits où vous avez des orties, n'hésitez pas à en prendre, à en mettre également dans le papier, ou du poivre, pareil, parce qu'il y en a dedans, hein. Vous en mettez dans votre alu, quoi. Enfin, vraiment, c'est un rituel qui marche très bien, ne serait-ce qu'avec l'eau, ça vous bloque la personne. Moi, je me rappelle plus quelle plante j'avais mis dedans, mais je sais que voilà, j'avais pris mon petit papier, que j'avais mis le nom, j'avais plié en dehors de moi, je l'avais mis dans mon alu, j'avais mis quelques plantes, alors je sais plus exactement ce que c'était, je l'avais plié sur lui-même, dans mon Tupperware qui était purifié, de l'eau, je sais plus ce que j'avais mis, de l'eau de lune, de l'eau d'orage, je ne sais plus, mais vous pouvez mettre de l'eau du robinet, tout simplement. Vous fermez votre Tupperware, vous le mettez au congèle, et la personne ne vous fait plus chier. Et ça, c'est très pratique. Et ensuite, elle nous propose un tirage de cartes. Donc la carte numéro 1, ce sera qu'est-ce que la magie de la nuit peut m'apporter. La carte numéro 2, quels travaux magiques nocturnes sont idéaux pour moi. Et la carte numéro 3, la nuit a-t-elle un conseil à me donner. Voilà, nous avons fini. Nous allons aller voir les petites boutiques. J'ai un peu la flemme, très honnêtement, d'aller voir les boutiques. C'est pas très gentil de ma part, mais j'ai un peu la flemme. Alors je vais me mettre sur le côté. Œil et Octave. Oh! Donc déjà on est accueillis par des bougies assorties à mon maquillage. Hop, la boutique artisanale en ligne. Donc vous avez des cierges à la cire végétale, donc 3 € l'unité. Ou alors à la cire de colza, 6 € les deux. Des mini cierges pour rituel de nouvelle et pleine lune, 12 €. Il y en a 10. On a des bougies. On a un alors, petit hôtel nomade, ouais, donc c'est un porte-carte. Pour moi, c'est pas un hôtel, mais c'est un porte-carte pour voilà, des bâtonnets de fumigation qui sont très jolis. Une planche de radiesthésie cartonnée. Des bougies, bon, sans parfum, moi je suis un peu moins fan. Moi j'aime bien les bougies avec du parfum. Carte d'oracle. Oracle et méditation olfactive. Ok. Yin et Yang. Talisman le soleil. Talisman la lune. Des petits talismans d'intention. Ils sont jolis, mais c'est pas trop mon truc. Tarot olfactif. Je sais pas trop à quoi ça. Si je prends le diable, je vais aller voir ce que c'est des tarots olfactifs. Olfactaro est une création originale faite main qui vous propose une rencontre incarnée du tarot de Marseille par la voie de l'aromathérapie énergétique. Chaque roll-on contient une synergie de 3 huiles essentielles composées pour vous inviter à explorer les énergies de la carte de tarot concernée. C'est une utilisation, sentir et ou appliquer au creux des poignets, laisser les sensations, émotions... J'ai pas trop compris, mais d'accord. Donc ça c'est pénible quand ça revient au début. Apparemment il propose des méditations... des bougies, des petits stickers et des cartes cadeaux. Ok, et maintenant nous allons aller chez Asoteka.com. Vous avez une box mensuelle chez Asoteka apparemment. Découvrir la box. Ouh, c'est joli le petit bijou. Ouh, ça aussi c'est beau. Ah, vous voyez, c'est dédié à la magie lunaire aussi. Enfin, non, nous c'est la magie de la nuit. Là c'est magie lunaire. Le collier dans la box peut différer. Donc il y a un oracle, un paquet d'encens, une obsidienne flocon, un tapis de tirage, un porte-carte et un collier. Achat unique 29,99 € ou abonnement sans engagement 29,99 €. Calendrier. Oh, il faut un calendrier de l'Avent. Ça m'intéresse. Est-ce que j'ai envie de tester autre chose que celui de chez Sorcière Box? Ah, mais il n'y a pas marqué ce qu'il y a dedans. Ah, fait chier. Moi, j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans quand même. Ah, des indices. Pas d'herbe ou de pierre. C'est un calendrier vraiment sorcellerie avec des objets de pratique. Encens, huile, brume. Beaucoup d'outils. Un peu de divination aussi. On parle sabbat, esba, bougies et beaucoup de petites fioles en verre remplies de trucs. Ça m'intrigue, mais bon, le fait de pas savoir ce qu'il y a dedans, j'ai un peu peur, quoi. Bref, allons voir la boutique. Parce que bon, c'est un peu pour ça qu'on est là.
Alors, des planches de pendule qui sont très jolies. J'aime beaucoup cette planche de pendule. Donc le calendrier, un e-book. Donc on a des fleurs, enfin des... Comment on dit? Ouais, des trucs en vrac. Oh, attendez, faire mieux. Hôtel. Planche d'enchantement, presse à fleurs, fiole de pierre. Ok. Kit. Kit élément eau, élément air, élément terre, élément feu. Kit pendule, divinité, huile essentielle, ostéomancie. Grand kit sorcellerie. Oh, c'est joli ça. Kit herboristerie, kit débutant. Bon, d'accord. Ensuite, divination. On a une planche de Ouija, un miroir magique, des baguettes. J'imagine qu'on a des huiles en bougie. Qu'est-ce qu'on a en bougie? C'est quoi ça, Molène? C'est des grosses bougies comme ça. Ok. On a des cierges également. On n'en a pas. Herboristerie, donc herbes, fleurs, épices, bâtons de fumigation et vaudou et houdou. On a des ingrédients. Des lotions. Je connais pas du tout lotion dégoûtance. M'intrigue, c'est quoi ça, lotion dégoûtance? Utilisée pour que les gens se disputent et semer la discorde. D'accord. Ok, c'est particulier. Je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne saurais pas vous dire. Ensuite, on a des objets. Cadenas, clous, des poupées vaudou, des pattes de poule. Ok, écoutez, je sais pas trop quoi penser. Je sais pas. Je sais pas. Les box ont l'air sympas et pas très chers, donc c'est pas mal. J'hésite. Si jamais vous avez un calendrier à me recommander, Witchy, donc il y a celui de Asoteka, il y a celui de Les Petits Chaudrons qui n'est plus disponible, celui de Sorcière Box, mais j'aimerais bien en essayer un autre cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous en connaissez un qui vaut vraiment le détour, ou alors si vous connaissez d'autres calendriers de l'Avent. Je pense que je me prendrai soit celui de Typologie, soit celui de Yes Style, plus je voudrais un calendrier ésotérique. Voilà. Même des calendriers de bougies, moi j'aime bien, j'avais bien envie d'essayer les bougies de chez Noctis Candle Company, parce que je trouve les designs incroyables, mais je ne crois pas qu'ils fassent de calendrier. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous en connaissez. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce thème de box vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, s'il vous plaît, soyez présents, hein. Je m'investis dans mes vidéos, investissez-vous, le petit like, le petit commentaire. Voilà, je vous remercie d'avance pour tout ça, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!